Bonjour, c'est Amélie du blog commentairescomposés.fr. Dans cette courte vidéo, je vais vous faire un petit cours tout simple sur les rimes en poésie. Vous savez qu'en poésie, on utilise un vocabulaire spécifique pour qualifier les rimes. On peut ainsi qualifier la richesse des rimes. On parle alors de rimes riches, suffisantes, pauvres. On qualifie également le genre d'une rime, masculine ou féminine. Et enfin, on qualifie souvent la disposition des rimes, les rimes plates ou suivies, croisées, embrassées. Alors, on regarde un petit peu plus en détail ce vocabulaire. Tout d'abord, la richesse des rimes. On distingue la richesse des rimes selon le nombre de sons identiques répétés à la fin des vers. Alors, comment compter les rimes? En fait, c'est simple. Pour ne pas se tromper, il faut compter le nombre de sons identiques en partant de la fin du vers. Alors, on regarde ça ensemble. S'il n'y a qu'un seul son identique, on dit que la rime est pauvre. Par exemple, chat et rat. Ici, si on part de la fin, on n'a bien qu'un seul son identique, c'est le A. Le A de rat et le A de chat. On a donc une rime pauvre. S'il y a deux sons identiques qui se répètent, on dit que la rime est suffisante. Par exemple, la, prélat. Ici, si on part bien de la fin de ces deux mots et qu'on compte les sons en commun, on va avoir le A et on a également le L. Donc on a deux sons identiques. Vous voyez, ce sont des sons, pas des syllabes, parce que la syllabe c'est la, mais le son c'est A et le L. Donc une rime suffisante. S'il y a trois sons identiques, la rime est dite riche. Par exemple, voiture et couture. Donc ici, si on compte et toujours en partant de la fin des mots, le nombre de sons identiques, on a le re de voiture, couture, on a le U et juste avant le U, on a le T qui est également en commun. Donc dans ture, il y a en fait trois sons, le T, le U et le re. On parle donc de rime riche. Et s'il y a quatre sons ou plus de quatre sons identiques, la rime est dite léonine. C'est une rime très riche. Par exemple, voiture et toiture. Ici, si on compte le nombre de sons identiques en partant de la fin, on voit qu'il y en a quatre. Le re, le u, le t et on a également le wa. Voilà pour la richesse des rimes. Maintenant, vous savez aussi qu'on qualifie souvent le genre des rimes. Alors le genre des rimes, c'est-à-dire est-ce que la rime est féminine ou masculine? Lorsque le dernier son de la rime est un E muet, c'est-à-dire un E qu'on ne prononce pas, on dit que la rime est féminine. Par exemple, litanie, mélancolie, lire, écrire. Ici, vous voyez qu'il y a un E, mais à chaque fois, on ne le prononce pas. Le E est donc muet. La rime est féminine. Et toutes les autres rimes, toutes celles qui ne finissent pas par un E muet, donc elles sont nombreuses, sont dites masculines. Par exemple, chanson, maison, espoir, couloir et perdu, perdu. Ici, il n'y a pas de muet, donc les rimes sont masculines. Donc faites bien attention parce que vous voyez que rimes masculines et féminines n'ont rien à voir avec le genre masculin ou féminin du mot. Par exemple, chanson et maison, ce sont des mots féminins, une chanson, une maison, mais la rime est masculine car il n'y a pas de E muet. Alors, c'est bien beau tout ça, mais quel est l'intérêt de distinguer le genre de rime et de savoir si une rime est féminine ou masculine? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la poésie classique, on imposait l'alternance de rimes féminines et masculines. Donc vous verrez que dans la plupart des poèmes que vous étudiez, il y a cette alternance de rimes féminines et masculines qui est respectée. Mais il va être intéressant de commenter le choix d'un poète de ne pas respecter cette règle classique. Si un auteur ne respecte pas l'alternance des rimes féminines et masculines, c'est qu'il cherche à produire certains effets et c'est là que ça peut être assez intéressant à commenter. Par exemple, le poète voudra produire un effet de dureté en utilisant uniquement des rimes masculines, ou bien de douceur en utilisant uniquement des rimes féminines, ou bien il pourra donner une impression de déséquilibre. Donc il faudra voir selon le thème du poème pourquoi l'auteur n'aurait pas respecté cette règle classique de l'alternance des rimes féminines et masculines.
Et enfin, ce petit cours sur la poésie ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de la disposition des rimes. Alors très rapidement, souvent vous connaissez déjà, on peut dire que les rimes sont plates ou bien qu'elles sont suivies. C'est lorsqu'elles suivent cette structure A, A, B, B, C, C. Donc les rimes se suivent, rimes suivies. Les rimes peuvent être croisées, A, B, A, B. Et les rimes peuvent être embrassées, A, B, B, A. Et bien voilà pour ce petit cours sur les rimes en poésie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur commentaires composés.fr.